Ça pourrait paraître étonnant, mais non, la crise du Covid, officiellement, n'a pas fait plus de pauvres en France. C'est la conclusion d'une étude très sérieuse de l'INSEE publiée hier. L'année dernière, 9,3 millions de Français gagnaient moins de 1102 euros par mois. C'est autant qu'en 2019. L'INSEE explique ce phénomène par les aides de l'État versées pendant la crise. Alors, il y a les chiffres, il y a les moyennes et les pourcentages, et puis il y a quand même le quotidien des Français. Et vous allez l'entendre, c'est beaucoup plus nuancé que cela. C'est le reportage de la rédaction, il est signé Garance Munoz, Aymeric Dantreuil et Alexis Verguereau. Les fins de mois difficiles, Boris n'avait jamais vraiment connu, mais au fur et à mesure de la crise sanitaire, il a dû apprendre à faire des sacrifices. Au début, c'est des choses plutôt futiles, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de ce soir on se fait un McDo, ce soir on se fait une pizza. Non, on va manger ce qu'il y a dans le frigo. Et puis au bout d'un moment, ça c'est devenu compliqué au point de ah oui, mais même pour remplir le frigo, là, moins de viande, moins de ceci, moins de fromage, essentiellement des pâtes. Bon, il y a un moment, voilà. À 35 ans, il a perdu son emploi et dû faire une reconversion. Et même aujourd'hui, avec un job alimentaire, on remonte tout doucement la pente, mais bon, déjà la joie de vivre est moindre, l'épanouissement est moindre et même les sorties occasionnelles sont moindres. Louise a bien failli être dans le même cas. Heureusement, elle a profité des aides de l'État. Moi, je suis donc dans une toute petite entreprise. Donc nous, c'est clair que si on mettait pas en place le chômage partiel, on coulait, c'est certain. J'aurais perdu mon boulot en fait si on n'avait pas pu avoir recours au chômage partiel. Moi, j'ai vraiment eu peur. On a vraiment eu peur pour l'entreprise. Des aides qui ont permis à 400 000 personnes d'échapper à la pauvreté, d'après l'INSEE. Des chiffres à nuancer, selon Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Ça a sans doute évité de faire que des personnes tombent sous le seuil de pauvreté, mais pas forcément d'empêcher de devenir plus pauvres ceux qui l'étaient déjà. On le voit parce qu'il y a eu une augmentation des demandes alimentaires. On le voit parce que les étudiants ou des jeunes précaires sont en grande difficulté. Il met en garde sur les conséquences de l'arrêt des aides pour les personnes les plus fragiles. La précarité pourrait encore augmenter, d'après lui.